Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne La Bulle de Delphine pour parler de mes produits terminés. Donc je vous ai tout mis de côté depuis quelques semaines et du coup je vais partager tout ça avec vous. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire juste en dessous. C'est gratuit, ça encourage et ça vous permet d'être informé de toutes mes prochaines vidéos. On est parti! Alors du coup je vais prendre un petit peu au hasard et puis on verra sur quoi on tombe, sachant qu'il y en a quand même pas mal. Alors, le premier produit terminé, c'est un produit capillaire de la marque Davines. Alors, la bouteille est vraiment pas très propre, hein, je suis désolée. Ça, c'est un shampoing que j'aime beaucoup. C'est un shampoing qui est à l'huile de roucou et qui est pour faire briller, pour hydrater les cheveux. Et pour le coup, il est vraiment top que vous ayez les cheveux comme moi, méchés ou les cheveux qui sont naturels. Il donne vraiment de la brillance et de la douceur. Et ça, c'est un produit que je rachète depuis quelques mois et dont je suis assez fan. Ensuite, on a un gel douche, mais vous savez, sous forme de mousse de la marque Rituals. Ça, c'est pareil, j'aime beaucoup. Je l'avais eu en cadeau avec un abonnement. Celui-ci, c'est à la cerise et au riz, Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Vous pouvez constater mon super accent anglais. C'est un produit qui est très bien. Après, je trouve qu'à la fin, quand on arrive à la fin de l'utilisation, on a du mal à récupérer le produit. Mais sinon, franchement, rien à redire. Toujours dans les gels douche, on a l'huile de coco de chez Yves Rocher. Ça, je suis un petit peu moins fan. Je trouve que ça laisse un fini un petit peu gras sur la peau. Après, c'est sûrement une question de type de peau. Et une peau très sèche, j'ai l'impression que ça marque beaucoup. Ensuite, on va passer dans la gamme des parfums. J'ai terminé le Twilly d'Hermès. Ça, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. J'aimais beaucoup l'odeur qui était très fraîche, qui était des parfums dont j'avais l'habitude de porter, qui étaient plutôt sucrés. Celui-ci un peu plus fleuri, un peu plus adulte, je dirais. Et c'était un 30 ml. Il me semble que c'était Justine de mémoire qui me l'avait offert et ça, j'ai beaucoup apprécié. On revient dans la gamme des cheveux. Je vous ai dit, je prends un peu au hasard, donc c'est pas forcément dans un ordre très programmé. Du coup, là, j'ai un conditionneur que j'avais trouvé chez Action. Sincèrement, je l'ai trouvé nul. Celui-ci, il a la coco, c'est la marque Gotalove Nature Go. Il faisait 400 ml. Alors, en termes de conditionnement, on était sur 400 ml. C'était top au vu du prix que j'avais payé, je crois, 2 € à peine. Mais sincèrement, j'avais encore des nœuds. J'ai trouvé que ça alourdissait les cheveux. Pour mon type de cheveux, en tout cas, ça ne convient pas. Peut-être que pour le vôtre, ça ira, mais pas pour le mien. Au niveau des soins, j'ai terminé le Reboost de My Clarins. Donc c'est une crème hydratante qui est somme toute classique. Hein, elle fait le job. Après, je la trouve pas non plus oufissime. C'est pas quelque chose que je rachèterais. J'étais contente de la tester parce que ça fait partie des nouvelles gammes. C'était à base d'eau de coco, de figue, d'acérola, de baie de goji. Sur le papier, c'est très bien. Après, je trouve pas qu'elle fasse un effet waouh sur la peau. Voilà. Au niveau nettoyant pour la peau, j'ai testé celui de chez Kiehl's. Donc ça, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. C'est un 30 ml. Chez Kiehl's, ils font toujours des petits formats pour pouvoir tester. Et du coup, ça m'a quand même tenu 2 semaines, je crois. Parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose et vous faites mousser sur la peau. Je l'ai trouvé bien. Après, de là à dire que je rachèterais, non. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est que c'est assez compact en fait quand on le met. Et si on frotte pas assez, enfin, je sais pas cet effet moussant en fait que moi je recherche dans un nettoyant pour le visage. Néanmoins, il fait très bien le job. Il ne fait pas des boutons ou autre. Mais moi, j'ai pas été waouh sur ce produit. Donc bien, mais je ne rachète pas. On va passer pour les pieds. J'ai testé un masque de chez Action. Et là, pour le coup, c'est une révélation. C'est un masque, je vous l'avais montré dans le haul précédent, un masque pour les pieds à la lavande qui coûte genre 89 centimes je crois. Et franchement, moi je m'occupe jamais de mes pieds. Shame on you. Et ça, je l'ai trouvé hydratant, ça fait le job. C'est pas des chaussettes grasses, enfin comme certaines chez Sephora je trouve. Et 89 centimes, sincèrement, vous ne prenez aucun risque. Donc ça, vraiment, c'est plutôt cool. Et je pense que je le rachèterai, alors peut-être dans d'autres parfums. Mais si vous voulez tester un masque pour les pieds, je vous le recommande. Il est vraiment sympa. Au niveau des cheveux, j'ai terminé l'huile extraordinaire de chez Elseve à la coco. Alors là, pareil, c'est bien. Mais sincèrement, je ne fais pas des kilomètres pour acheter ce produit. Je trouve pas ça oufissime. Ça hydrate, oui, ça hydrate. Mais c'est pas le masque révolutionnaire à la coco qu'on pourrait espérer. Voilà.
Toujours dans les cheveux, alors on est encore sur des produits qu'on trouve en supermarché. Et là pour le coup pareil, je ne vous le recommande pas, c'est le blond californien de chez Deux Sanges. J'ai eu là un peu la flemme de commander les produits pour mes cheveux, du coup je me suis rabattue sur ce que je trouvais en supermarché et clairement je pense avoir perdu mes sous puisque mes cheveux ne sont pas moins jaunes. Vous voyez, avec l'effet mèche, ça peut faire un peu des reflets jaunes qu'il faut atténuer avec un produit violet. C'est le violet qui atténue. Et il y a plein de produits qui sont sortis sur le marché aujourd'hui qu'on peut vous proposer pour faire le job. Mais sincèrement, il n'y a rien qui remplace le produit Shu Uemura que j'utilisais jusqu'à présent. Le Davines, c'est plutôt pas trop mal. Mais quand on est habitué à un produit qui fonctionne du tonnerre, limite qui vous laisse les cheveux violets après si vous le rincez mal, passer sur des choses comme ça qui sont moins dosées, bah moi je trouve que ça fait pas le job. Donc ça, je vous le recommande pas. Après, si vous voulez mettre moins cher, pourquoi pas, mais sincèrement, il faut me mettre un petit peu plus et avoir un produit du tonnerre plutôt que de mettre 5 € de moins et ne pas être satisfait. Toujours dans les produits cheveux, j'avais testé ce conditionneur à la coco de chez Head & Shoulders. Non, non, je ne rachète pas. Décidément, je crois que tous les produits qui viennent de supermarché ne m'ont pas convaincue. Vous voyez, tous ces produits-là. Moi, je n'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas trouvé que ça faisait les cheveux plus doux, plus hydratés. Donc, je l'ai utilisé, bien évidemment, mais non. Ensuite, j'ai terminé le gel douche de la marque Inuit. Je pense que c'est comme ça. Que j'avais eu dans la Birchbox. C'est un gel douche. Hein. Il sent très bon. Par contre, la rose et le jasmin, c'est très léger, très délicat. Et il est bien et plutôt pratique pour emporter en voyage puisque c'est un format 75 ml. Mais c'est pas la révolution des gels douche, quoi. Il n'y a rien de formidable. C'est un gel douche. On revient aux produits capillaires et je vous en parlais tout à l'heure. C'est le conditionneur de chez Davines. Alors, c'est pas le masque, hein, c'est vraiment le conditionneur. Vous voyez, il y a encore la couleur ici. Qui est violet. Je sais pas si on va... Ouais, il en reste un peu sur le capuchon, mais... Et qui, pour le coup, fonctionne nettement mieux que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est un conditionneur. Là, c'était un masque. Je préfère largement un conditionneur que je laisse poser 2-3 minutes que le masque que je laisse poser 10 minutes. Mais vraiment, si j'avais un produit à vous recommander pour les cheveux blonds, c'est celui de Shu Uemura, le rouge, si je ne me trompe pas, qui est du tonnerre. Alors, niveau compo, il n'est pas top, mais sincèrement, si vous voulez pas de reflets jaunes, il est vraiment, vraiment super. Néanmoins, celui-ci fait le job. Et en tant que conditionneur, c'est un produit que j'ai apprécié et que je pense que je pourrais racheter. Ensuite, j'ai testé un masque pour les cheveux de la marque Happy Vita. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Qui était plutôt bien à l'acide hyaluronique. Alors, je ne sais pas trop si ça me fait un effet ouf. Mais hydratant, oui, il est très hydratant. Et justement, il ne faut pas en mettre trop parce que ça a tendance à alourdir un peu les cheveux si vous avez la main un peu trop lourde. Mais il est bien. De chez Yves Rocher, j'ai terminé le Pur Bleuet. Donc ça, c'est un démaquillant douceur pour les yeux sensibles. Il est très bien. Sincèrement, il fait le job pour le prix. Ça marche très bien. C'est un produit que je pourrais potentiellement racheter. J'en ai un autre à tester. Mais si vous cherchez quelque chose à la Bleuet petit prix, ça, c'est top. J'ai terminé Libérer l'Orange de la marque Indem. Ça, c'est un produit que j'ai acheté et réacheté et que moi, je trouve top. Alors, dès que vous arrêtez, forcément, l'effet s'estompe. Mais franchement, il a un résultat plutôt pas mal, en tout cas à l'œil. Forcément, si vous pincez votre peau, la cellulite, elle ne disparaît pas comme ça. Hein. C'est des traitements plus lourds qu'il faut faire. Mais ça atténue plutôt pas mal. Et ça, c'est un produit que je pourrais racheter volontiers. Un autre parfum que j'ai terminé, c'est le Joy de chez Dior, pareil, qui m'avait été offert par Justine. C'est un parfum que j'ai bien aimé, que je ne rachèterai pas parce que je sais pas l'amour fou. Enfin, si j'ai aimé, mais ça n'a pas été waouh. Alors que celui que je vous ai montré tout à l'heure de chez Hermès, j'ai beaucoup plus apprécié. Mais il est très bien et je pense qu'il peut plaire plutôt aux jeunes filles parce qu'il est assez léger, assez doux et facile à porter pour le coup. Il me reste 2 produits à vous présenter et l'avant-dernier c'est le sérum apaisant de chez Dior, le Capture Yo, qui est apaisant anti-rougeur et qui retarde les signes de l'âge. Bon alors apaisant anti-rougeur, aucun problème, signe de l'âge, je ne saurais pas trop vous dire parce que sincèrement je vois pas trop la différence à ce niveau-là. Mais pour les rougeurs, et franchement il est super. Je le rachèterai pas parce qu'il coûte relativement cher. Mais il est top, franchement, si vous voulez un super sérum, je ne peux que vous le recommander. Et puis le packaging
est très chic. Non, ça ne signifie rien sur le produit, mais franchement, il est de qualité. On le paye cher, mais il est efficace pour le coup. Et le dernier produit que je vais vous présenter, pareil, je l'ai eu dans une box, c'est la crème de jour de chez Ren. Donc c'est du skincare clean, alors c'est des compos qui sont un peu plus clean que d'autres. Là c'est en l'occurrence une crème de jour pour les peaux sensibles. Il y avait 15 ml donc ça peut paraître petit, néanmoins ça m'a fait 3 semaines je crois, parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre trop. Alors pareil comme tout à l'heure, la crème que je vous ai présentée de My Clarins, elle fait le job, elle hydrate, mais c'est pas une révélation pour moi et c'est pas le genre de produit que je rachèterais des dizaines et des dizaines de fois. C'est bien, j'étais contente de tester, mais là j'ai envie d'autre chose. Voilà, j'ai fait le tour pour mes produits terminés de ces dernières semaines. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en dessous un petit message ou un petit pouce pour me montrer que la vidéo vous plaît. À mettre un petit commentaire si il y a des produits que vous avez testés, que vous avez aimé ou pas aimé, contrairement à moi. Échanger, c'est toujours cool avec vous. Et puis, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.